à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président du FIDA est en visite à Abidjan. Le premier responsable du Fonds international de développement agricole a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont évoqué les questions de genre, de jeunesse, de lutte contre le travail des enfants et de réchauffement climatique. On en reparle ce soir à 20 h. La CEI est en tournée nationale pour sensibiliser les populations à l'éducation civile électorale. La campagne a démarré aujourd'hui. Le top départ a été donné à l'école de gendarmerie à Abidjan. Dans sa conférence inaugurale, le président de la commission électorale indépendante, Coulibaly Kuibière, a invité chacun à considérer l'élection comme un instrument de renforcement de la paix sociale. Voter, a-t-il dit aux gendarmes, est un droit et un devoir qui s'exercent dans la paix en vue de faire le lit du développement. Les pays membres de la CEDEAO travaillent à assainir notre environnement et l'accent est mis notamment sur la gestion des sachets plastiques. Il faut renforcer, surtout harmoniser les tests de loi dans l'espace CEDEAO afin de ne pas polluer l'environnement. Les pays membres sont donc en conclave à Abidjan pour affiner leurs actions et mettre en place une réglementation commune. Et sachez qu'ici en Côte d'Ivoire, il est interdit de produire et de commercialiser les sachets plastiques. Grâce Kando. L'utilisation abusive des sachets plastiques est source de nuisances pour la santé et facteur de dégradation pour l'environnement, une menace également pour les ouvrages d'assainissement. Pour harmoniser les différents textes juridiques et réglementaires sur le sujet au sein de l'espace CEDEAO, une rencontre se tient à Abidjan. Il s'agit de valider un test harmonisé qui devrait permettre d'actualiser les différents tests qui ont été déjà pris, de manière à ce que l'application soit plus aisée. Le test en lui-même prévoit un certain nombre de dispositions. Par exemple, l'interdiction de sachets à usage unique, de différents types d'emballages, de manière à ce que ce qui reste puisse faire l'objet de recyclage ou de traitement. Si on arrive à encadrer le secteur dans un pays et dans le pays voisin, ce secteur n'est pas encadré, les promoteurs de ces pratiques-là risquent en fait de se déporter dans les pays voisins. Donc on a besoin d'une certaine synergie d'action entre nos États pour qu'on puisse arriver au résultat. Selon le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, cette rencontre sous-régionale sur les déchets plastiques a tout son sens. Les efforts consentis par les différents gouvernements, aussi bien au plan institutionnel que juridique, pour minimiser en amont comme en aval la dégradation préoccupante du paysage du fait des déchets plastiques, il est malheureusement constaté une recrudescence alarmante de la situation. Le gouvernement attend avec empressement la validation de ce projet de test, car une fois adopté, ce règlement constituera un outil efficace de décision intergouvernementale en matière de gestion des plastiques. En 2013, le gouvernement ivoirien a pris un décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques. Le dossier EcoPlus de ce mardi porte sur les nouvelles variétés de riz en Côte d'Ivoire, des variétés qui résistent bien à la sécheresse. Le Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, et le CNRA ont créé et sélectionné 4 variétés de riz pour leur tolérance à la sécheresse et leur rendement potentiel. C'est donc une opportunité pour améliorer la production de paddy dans ce contexte de changement climatique. Eh bien, dans le 20, nous verrons comment ces nouvelles variétés de riz pourraient aider notre pays à atteindre l'autosuffisance en riz et contribuer à la sécurité alimentaire. Ailleurs au Burkina Faso, le convoi militaire français bloqué depuis jeudi dernier par des manifestants à l'entrée de Kaya est toujours en attente dans un camp militaire à quelques kilomètres de Ouagadougou. Les tractations se poursuivent entre autorités burkinabè et manifestants pour permettre au convoi de reprendre sa route. Il doit d'abord rejoindre Niamey avant de se rendre à Gao, au Mali, pour ravitailler l'armée française et ses partenaires. Les militaires français attendent que les tractations menées par les autorités burkinabè avec les manifestants aboutissent.
Enfin, au Kenya, les populations ne pourront plus entrer dans les bars, les restaurants et les transports publics à partir du 21 décembre prochain s'ils ne sont pas complètement vaccinés contre le coronavirus. Ces mesures décidées par le gouvernement kenyan visent à augmenter le taux de vaccination avant les fêtes de fin d'année. Moins de 10% de la population est actuellement vaccinée. Il ne reste donc qu'un mois à plus de 20 millions d'adultes pour se faire vacciner. Le compte à rebours a commencé pour les Kenyans. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.